Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, heureux de vous retrouver pour cette analyse en H1. Il s'est passé plein de choses, encore ce matin, là, cette nuit, ça a pas mal bougé. On va tout de suite commencer à tracer nos niveaux parce que on va pas parler de ce qui s'est passé vendredi, c'est un petit peu loin maintenant, donc on va faire le plus haut comme d'habitude et le plus bas de la bougie de vendredi, ok. Et puis on va essayer de voir, on a commencé déjà à bien pousser ce matin. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire dans cette belle journée. Il y a plein de choses à voir, il y a plein d'excès, donc ça va plutôt être assez sympa pour se positionner aujourd'hui. Alors attendez, je vais bien me mettre ici, voilà, et ici. Alors, on y va, Fibo, comme d'hab, on trace le plus haut et le plus bas pour ceux qui ne savent pas. On vient se positionner ici sur la moitié de ce plus haut et de ce plus bas de vendredi. Quoi dire d'intéressant ce matin? On a pas mal de choses à voir. On a une belle zone ici à aller chercher. Là, ça me paraît plutôt pas mal, ça. Alors, forcément, on a gapé, on a fait un gap ici, donc il va falloir tracer également ça. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais mettre carrément ici ma couleur comme d'habitude pour l'achat. Ici, je vais me mettre également, hop, une petite zone parce que là, c'est intéressant, on a eu un gap. Donc, c'est intéressant aussi pour se placer, évidemment. On va se placer également sur les plus bas de vendredi, ok. Et on va également mettre ici notre zone de rejet, puisque on peut s'attendre à avoir des rejets sur ce beau niveau pour les vendeurs. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autre chose, on pourrait également avoir ici, si je regarde bien ce qui s'est passé, hop, on a pas mal de tentatives ici, vous voyez, sur un espèce de palier en une heure, là, puisqu'on a fait des excès, et ensuite on est revenu clôturer cette mèche ici la semaine dernière, donc du coup, on n'a pas été plus haut à un moment donné, et on a eu des rejets, hein. Donc ça, c'est intéressant de le noter, parce qu'on pourrait également se bloquer le prix, hein, cette zone. Donc on va pas se gêner de le marquer. Par contre, on a encore, je pense ici, si je fais un CTRL V, une zone également ici, qui peut être intéressante également en achat. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Forcément, hein, déjà on a un gap ici à aller combler. Si toutefois on vient casser cette zone ici d'achat, on viendrait carrément revenir sur ces 50% de vendredi pour pouvoir retrouver des points d'entrée, hein. Donc ça peut se faire soit sur le bas de ce gap, hein, ou soit tout simplement rebondir sur le support, hein, qu'on voit ici sur les 20 540. Voilà ce que je vois pour l'horaire en H1. Après, attention, on est quand même très haussier. Donc avec cet excès ici, on pourrait très bien aussi continuer de rester au-dessus de cette zone intéressante ici, sur les 20 600. Tant qu'on est sur les 20 600, on va prendre des achats, on va pas s'emmerder à aller tenter quoi que ce soit, surtout sur un marché qui monte comme ça. Je vous rappelle également qu'il y a beaucoup d'incertitudes ce matin. On a vu sur le VIX, hein, qui a plus de 20. Du coup, l'indice de la peur est très haut, et en fonction de ce qui va se passer sur les États-Unis au niveau des élections qui vont avoir lieu très prochainement, eh bien, le marché ne sait pas trop comment se positionner, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il est en train de presser un petit peu la victoire de Trump, par rapport à ce qu'on voit, puisque ça monte. Et je vous le rappelle, si Trump passe, il y aura beaucoup plus de facilité pour les entreprises de gagner de l'argent, et puisqu'il y aura aussi des baisses d'impôts sur les entreprises, et ça leur permettrait de gagner de l'argent et de mieux se développer. Donc voilà, si Trump passe, forcément, lui, il est pour les entreprises, et on pourrait avoir des marchés qui montent terriblement. Donc à voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Ok. Donc qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit juste à l'instant, si je fais par exemple, hop, cette petite flèche, si on revient dessus ici, tac, on aurait forcément une position à prendre côté achat pour aller chercher le haut de cette zone, hein, et pourquoi pas aller beaucoup plus haut ensuite, c'est aussi possible. Tac, voilà. Si toutefois on vient casser cette zone, on attendra forcément le fameux pullback intéressant. Donc peut-être revenir sur
au milieu de ces deux grandes zones et voir si on fait un pullback intéressant pour pouvoir après descendre beaucoup plus bas, soit sur ce niveau-là, soit sur cette zone-là. Ça peut être dans les deux cas, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher un point d'achat. D'accord ? Donc vous avez le choix entre ce support et la zone où il y a le gap. On n'y est pas encore, on est très très loin, hein. Surtout que là on est en 1 heure, donc je vous cache pas que si ça descend pas violemment pour venir combler ce gap, ça sera plutôt des achats au-dessus des 20 600. Donc notez bien ce niveau 20 600, cette grosse zone entre 20 580 et 20 600, c'est une zone intéressante pour acheter, pour monter encore plus haut et rejoindre les plus hauts de vendredi. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui en H1. C'était une feuille de route. C'est à vous de voir comment vous allez vous positionner. En tous les cas, ça vous laisse le choix pour cette belle journée. On se retrouve demain pour voir un petit peu le résultat. Passez une excellente journée de trading. Ciao. FX Corp Trading, les plans du jour.